pourquoi tu les soutiens? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a plein de gens qui tuent là-bas, chez les Palestiniens. Ils tuent les enfants, les hommes et tout le monde. Israël, terroriste! Israël, terroriste! Israël, terroriste! Israël, terroriste! Soutenir le peuple palestinien, non aux complices, non aux traîtres. Il faut que on devrait aider le peuple palestinien. Il faut arrêter le massacre, ouvrir les frontières pour aider, pour faire entrer tout ce qui aide le peuple palestinien. Om de Palestijnen te steunen. Ja. In naam van alle broeders en zusters en in naam van Euro-Islam zijn wij hier in deze manifestatie om te vragen aan alle verantwoordelijken van de hele wereld samen te komen om de oorlog, de onzinnige oorlogen, vooral in Israël, te stoppen. Dit is een boodschap van vrede. Onschuldige mensen, kinderen en familieleden zomaar met bommen ontploffen is heel laf. Allahu Akbar. Message, tout le monde entier doit se lever et marcher ensemble dans tout le monde entier, qu'il soit chinois, noir, blanc, gris, toutes les couleurs. Nous sommes pour la justice, le droit de l'homme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il faut pas que la Palestine paye l'Holocauste. C'est pas à elle de payer l'Holocauste. C'est à d'autres de payer l'Holocauste. C'est pas à elle. Mon message est adressé en particulier à chacun d'entre nous de se mobiliser en tant que citoyens engagés, responsables et par notre spiritualité contre le terrorisme d'État israélien, pour la cause palestinienne, avec les démunis, contre ce génocide qui est entrepris aussi au vu du monde entier. Et par la même occasion, mon message s'adresse aux autorités européennes qui ont voté pour le rehaussement des relations entre Israël et la communauté européenne sous la présidence de Sarkozy, qui est pour moi un crime contre le peuple palestinien. Et par la même occasion, je demande aux États arabes qui sont démissionnaires par leur silence, un silence complice, d'agir pour le peuple palestinien, parce que jusqu'à présent, le monde arabe et musulman s'est tu. Je parle des autorités politiques. Et la communauté européenne et les États-Unis soutiennent de manière inconditionnelle l'État d'Israël, terroriste sioniste, dans leur agression contre le peuple palestinien. Mon message, ce serait qu'on se mobilise, de boycotter les produits américains sionistes, de 1, de 2, de faire connaître la cause palestinienne autour de nous avec sagesse, et de 3, s'associer avec tous les juifs, tous les chrétiens, tous les musulmans agnostiques athées de bonne volonté contre la justice et pour plus de justice et de dignité des peuples. Résistons!
انصرهم على اليهود يا رب العالمين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم يا إخواننا العرب. فيقوا يا إخواننا العرب، فيقوا فيقوا، عونوا المسلمين، إنهم في حاجة إليكم، إنهم في حاجة إليكم. أرجوكم يا عرب، أرجوكم يا عرب، فيقوا ويعونوا إخواننا المسلمين، إنهم في حاجة إليكم يا إخواننا العرب، يا إخواننا العرب. إن المسلمين يموتون ويستشهدون بكم ويستشهدون بكم. الله أكبر. On doit prier, Allah يعطيهم الصبر, que Allah les guide dans le bon chemin. Ils ne doivent pas lâcher, ils doivent résister le maximum. Parce que c'est ce qu'ils cherchent, les Israéliens. Ils cherchent de les liquider et les évacuer, comme ça ils sont tranquilles. Assassin Israël! Assassin Israël! Assassin Israël! Assassin Israël! Israël! Terroriste! Israël! Terroriste! Israël! Terroriste! Israël! Ce qui se passe maintenant à Gaza, c'est terrible, mais depuis 41 ans, ce qui se passe en Palestine, c'est l'horreur. Donc il faudrait stopper l'occupation et je crois que tout ça serait stoppé aussi. Vous avez un message pour le peuple palestinien? Je reviens de Palestine, j'y étais au mois d'août et j'y vais chaque année, et donc j'ai beaucoup d'amis là-bas, alors j'espère qu'ils sont encore tous en vie et on est de tout cœur avec eux. À tous les musulmans que tout le monde doit se sentir concerné par le massacre qui se passe en Palestine et qu'on doit stopper ce massacre et que personne ne doit continuer à regarder à la télévision et rester passif devant un tel acte criminel de la part des Israéliens. Stop à l'injustice. Je suis humain, je suis musulman et c'est le seul moyen que j'ai de m'exprimer. Alhamdoulilah, on a l'occasion de s'exprimer et ça fait plaisir de voir tous les gens qui sont réunis pour la même cause. Et voilà, j'espérais que 2009, Inch'Allah, soit un petit peu, que la Palestine soit reconnue comme un État. C'est ça le problème depuis le début, qu'on reconnaisse l'État palestinien. Voilà. Elle est ta fille, elle me dit ta fille. Une seule solution, arrêtez l'occupation. Courage, nous sommes de tout cœur avec vous. On fera ce qu'on peut, malheureusement, on ne peut pas grand-chose à part une manifestation. Sincèrement, si les Arabes pouvaient ouvrir leurs barrières, leurs frontières et laisser le monde arabe se défendre entre eux, car le monde entier s'en fout, les autorités de toutes parts s'en fichent, s'en contrefichent. L'humanité n'est plus ce qu'elle devrait être et c'est vraiment dommage. Mais nous, on est solidaires, on est là pour ça. On les soutient de tout cœur, on est de tout cœur avec le peuple palestinien. Je suis Naïma Trabelsi, donc l'épouse de Nizar Trabelsi. Voilà, nous sommes là donc pour soutenir la Palestine. C'est triste ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est scandaleux. Et je tiens à faire passer le message comme quoi il faut soutenir également les résistants, donc ceux qui résistent pour ce genre de massacre. Mon mari Nizar est en prison justement pour ce genre de fait. En tant que résistant, il a voulu s'en prendre au matériel militaire américain qui devait servir justement à massacrer le peuple palestinien. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en prison en tant que résistant. Donc j'appelle aussi au peuple de venir soutenir les résistants qui se trouvent donc en prison ici en Belgique. Il y aura une manifestation le 17 janvier devant le ministre de la Justice, boulevard Waterloo numéro 115, qui commencera à 13h15, Inch'Allah. Je vous invite tous à venir soutenir les résistants de la Palestine. Je tiens aussi à dire au peuple palestinien que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous pleurons pour eux. Nous faisons beaucoup de doha. Courage. Manifestation pour la Palestine.
Palestine. Pour la 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 Palestine. Israël assassin. 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 Israël l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Salam alaikum. Ici c'est les scouts musulmans en direct de la place des Martyrs. On est parti cet été au Liban pour voir nos frères réfugiés palestiniens de Nar el-Berd. On s'est rendu compte qu'ils ont été massacrés, opprimés. On revient en Belgique, c'est la même chose. C'est la même chose, tout le temps opprimé, le massacre des Palestiniens. Et qu'on a envie de parler, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on veut bien le montrer, on veut bien le crier, parce qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. On est là, on observe, nous aussi, on sait ce qui se passe, nous aussi, on voit ce qui se passe, et on a envie de bouger, on a envie de faire quelque chose pour nos frères. Nous, on dénonce, parce que c'est une vraie injustice qui se passe. C'est presque même, je dirais, un génocide qui est en train de se passer à Gaza. C'est inadmissible, et on se doit d'être ici, de crier et de dénoncer ce qui se passe. Voilà pourquoi on est là. Pour la Palestine, on peut pas accepter que des innocents meurent. On peut pas accepter ça. Ouais, pour la Palestine. Vous êtes là pour... Je suis là pour justement, comme le disait Nadia, dénoncer. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment grave. Il ne faut pas commencer à nier et que l'Europe puisse accepter ça. On n'est pas d'accord. On habite en Europe et on n'est pas d'accord sur ce qui se passe ici. Vraiment pas. Ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Nos frères sont en train de se faire tuer un par un. C'est incroyable. Vraiment. Il ne faut pas oublier ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui, écoutez, donc moi je suis vraiment scandalisée, je suis pas bien du tout, je suis malade, je dors pas depuis 4 jours, je suis malade, je suis vraiment très mal à l'aise. Donc ce qui se passe en Palestine, je trouve que c'est révoltant. C'est inadmissible que tout le monde soit occupé à regarder ça en spectateur. Or qu'il y a déjà donc 300 morts et 250 blessés au minimum. Et à Gaza, elles souffrent déjà de ça, donc 6 mois avant, qu'ils n'ont pas de farine, qu'ils n'ont pas à manger, qu'ils n'ont pas de médicaments. Moi, je trouve que c'était inadmissible. Personnellement, je suis allée à Gaza et je connais un petit peu la situation. Et en tant que journaliste, évidemment, moi, je ne peux pas prendre de position sur ce conflit. Mais vous savez, il y a des manifestations dans le monde entier de soutien aux gens de Gaza. Parce que les habitants de Gaza, c'est pas les gens qui sont au pouvoir à Gaza non plus. Donc c'est clair qu'il y a des islamistes. Mais il ne faut pas tout mélanger. Là, c'est une guerre qui fait beaucoup de victimes civiles. Et voilà, donc on peut comprendre, nous, comme observateurs, qu'il y ait des grandes manifestations de soutien partout dans le monde, et même aux États-Unis et en Turquie. Beaucoup de gens veulent aux médias pour la désinformation qui est réelle du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vous savez, le dossier du Proche-Orient, c'est un dossier très difficile parce que aucune des deux parties n'est jamais contente. Quand on traite un sujet, par exemple chez nous à l'RTBF, sur la question palestinienne, eh bien les Israéliens sont pas contents et les Palestiniens sont pas contents. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a la force de l'image. Donc quand on voit les victimes civiles à Gaza, c'est très difficile de garder sa neutralité journalistique. En revanche, quand on voit les choses dans un contexte plus global, on peut analyser, se dire qu'effectivement le Hamas joue un jeu dangereux, etc. et qu'on peut comprendre la réponse israélienne, même si elle est disproportionnée. Donc je pense que c'est un des dossiers les plus difficiles à traiter en tant que journaliste. Je pense que dalle, madame. Ça vous fait pas peur, tout ce monde qui se réunit ? Peur, et en plus ça ne sert absolument à rien du tout. Ça ne sert absolument à rien du tout. Vous savez quoi ? Au lieu de crier Bush à mort, qu'ils aillent en Amérique et qu'ils recommencent leur cinéma avec leur building. Ça fait bouger les choses. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ici en Belgique, ça va pas régler le problème, quoi. Je pense pas que ça va régler le problème. Qu'ils étaient en Amérique, qu'ils fassent tout sauter là-bas. Mais qu'ils laissent le peuple belge tranquille.